Et salut à tous et bonne rentrée pour ceux qui rentrent. Bonne rentrée avec les kids aussi parce que c'est pas facile. Et bonne rentrée et je vous envoie tout mon courage à ceux qui retournent faire un boulot chiant. Et je dis pas ça pour me moquer ou être désagréable, mais plus pour vous rappeler que si vous avez un boulot chiant, alors allouez votre temps à le quitter. N'attendez pas la terre promise qui viendra de quelqu'un d'autre. Foncez, une nouvelle année commence et c'est à vous de prendre le taureau par les cornes. Et ça peut être ce taureau-là si vous voulez. Moi, je l'aime bien, ce taureau marron qui se fait le taureau de la crypto. On s'en fout tant que ça reste entre taureaux, ça le fait. Bref, en tout cas, prenez ce taureau par les cornes et bougez votre derrière pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, je profite de la rentrée pour m'intercaler avant ma troisième vidéo pour débutants et vous donner quelques news donc de Ripple, XRP, le procès, etc. Globalement, ça n'a pas trop bougé, ça joue au chat et à la souris. Mais globalement, ça tire à blanc. La SEC veut faire appel, la SEC fait appel, la SEC fait pas appel. Ripple s'oppose à l'appel, Ripple combattra l'appel, mais il n'y a pas d'appel, donc on s'en fout finalement, il se passe rien. Et tout ça, ça ressemble de plus en plus concrètement à un gros jeu de scène pour nous amener jusqu'au 29 septembre. En gros, on occupe tout le monde, mais on sait exactement ce qui se passe en arrière-plan, parce que qu'est-ce qui se passe en arrière-plan? Et bien le 29 septembre 2023, c'est la Ripple Victory Party. Et que va-t-il donc se passer? Qu'est-ce qui va être annoncé? En tout cas, elle s'appelle la fête de la victoire de Ripple. Et comme par hasard, c'est fin septembre. Brad Garlinghouse, donc le PDG de Ripple, a annoncé ça depuis déjà de nombreux mois. Et franchement, il s'est jamais beaucoup mouillé. Et il avait annoncé que tout se terminerait d'ici la fin septembre 2023. On a la Ripple Victory Party le 29 septembre. Moi, je peux vous dire qu'ils savent des choses. Je ne sais pas ce qu'ils savent, mais je peux vous dire qu'ils savent des choses. Alors, qu'est-ce qui sera annoncé? Ça spécule dans tous les sens. Il y en a qui parlent d'une explosion du prix du XRP. À mon avis, c'est pas ce qui sera annoncé, ni ce qui se passera jusqu'au 29 septembre, voire le 29 septembre, mais les annonces qui seront faites pourront changer la donne. Voilà, c'est dit. Du coup, comme j'ai dit que le prix du XRP ne montera pas d'ici le 29 septembre, on peut s'attendre à une belle explosion d'ici le 29 septembre. Petit clin d'œil à ceux qui ont remarqué que chaque fois que je dis quelque chose, le lendemain, il se passe le contraire. Mais heureusement pour moi aussi, sur le moyen et long terme, j'ai plutôt raison. Alors, qu'est-ce qui va être annoncé à votre avis à cet événement? Mettez en commentaire. A priori, la communauté XRP mise sur une victoire de Ripple face à la SEC. Donc en fait, potentiellement, une annonce qui mettrait fin à tout ça. Perso, je pense que c'est probable. Et du coup, s'il y a ça qui est annoncé, effectivement, l'entrée en bourse de Ripple sera annoncée aussi à cette date. Et je peux vous dire que tout ça va faire monter le prix des actions Ripple. Donc à ceux qui en ont pas et qui en veulent, bougez votre derrière. J'ai fait des vidéos là-dessus, je vous en remets une en haut à droite, mais achetez si vous le sentez bien vous-même au fond de vous. N'achetez pas parce que je vous excite. Faites vos recherches. Bref, donc on verra bien, ça sert à rien de spéculer trop. En tout cas, il y a un avocat de Ripple, enfin un avocat qui suit l'affaire de Ripple, et donc qui s'appelle John Deaton, et qui lui mise sur ni un accord avec la SEC, ni une entrée en bourse. Effectivement, s'il n'y a pas d'accord avec la SEC, je pense pas qu'ils annonceront une entrée en bourse. Mais ça fait quand même déjà un peu trop longtemps que Brad Garlinghouse a l'air de savoir ce qui se passe, a l'air même d'avoir un timing, et je peux vous dire qu'il est plutôt silencieux généralement. Donc à suivre, on va peut-être vivre une annonce sensationnelle, une grimpette du prix qui va redescendre parce que derrière ils vont tout exploser, peut-être en octobre. Ils sont en train de relancer le Covid et les variants et les vaccins, donc ça prépare du lourd derrière. Les forces de l'ombre vont vouloir se défendre une ultime fois, mais ne craquez pas, restez la tête haute et j'espère qu'aujourd'hui vous avez fait vos recherches sur le vaccin et que vous n'allez pas y retourner une énième fois. On commence à avoir beaucoup de concrets et de preuves sur ce qui se passe vraiment et ce qui s'est passé et les effets du vaccin. Donc je pense que là, il faut vraiment être au bout du rouleau pour aller se faire vacciner. Bref, je veux pas juger, chacun fait comme il le sent, chacun fait comme son ressenti lui dicte. Et dans tous les cas, moi, je vous aime tous et la vie est belle et chacun aura ce qu'il mérite. Donc rendez-vous le 29 septembre pour plus de news. Maintenant, je voulais parler du fameux XAO et son XRP+. Alors, peu importe sa prononciation, je vous la fais à la semi-française. En tout cas, ça s'écrit XAHAU. Et c'est une sidechain, c'est-à-dire un fork du XRP Ledger. Ce que j'aime beaucoup dans le XRP Ledger par rapport aux autres technologies, c'est que quand il y a un fork, généralement, ça va utiliser le XRP comme base. Par exemple, une crypto qui forkerait de Ethereum. Donc, forker, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, ça veut dire dédoubler. En fait, fork, ça veut dire fourchette. Et en fait, on va créer une branche de code, branche dans laquelle on va améliorer des fonctionnalités, mais sans altérer la version initiale.
On avait déjà eu un fork du XRPL pour ajouter des smart contracts, mais ce n'était pas officiellement les équipes de Ripple et XRP qui le développaient. Et là, en l'occurrence, a priori, ce seraient les équipes de Ripple qui développent ça, et notamment le XRP Labs. Et on a donc GateHub et Evernode, dont le snapshot a eu lieu tout début septembre, qui annonce aussi la participation à ce lancement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Xao Ledger et ce XRP+. Donc, XRP+, serait le token du nouveau Xao Ledger, qui est donc un fork du XRP Ledger. Alors, c'est un peu comme s'ils ont voulu leur propre jeton, donc il s'appelle XRP+, mais il est resté dans le respect des XRP, dans le sens où 600 millions ici de XRP ont été brûlés sur le réseau XRPL standard pour les allouer à ce fork. Et dans ce fork, les tokens seront les XRP+, et auront la même valeur qu'un XRP. Donc en fait, ça permet de créer une sorte de boîte noire pour des XRP dans ce Xao Ledger, qui permettra de tourner de manière autonome sur les XRP+. Donc peu importe que vous acquérez des XRP+, ou des XRP, ça vaudra le même prix et ça vient du même endroit. Il n'y a pas eu de création d'XRP, il n'y a pas eu de création d'XRP+, c'est juste une migration. Et ça, je trouve que c'est hyper respectueux du réseau XRP, de la communauté XRP et de la technologie. Et donc le but de ce nouveau Xao Ledger, c'est d'ajouter la fonction des smart contracts sur l'écosystème XRP. Et généralement, ce qui se passe avec un fork de technologie comme ça, c'est que c'est un peu un réseau de test. Et qu'une fois que le code sera stable et validé, il y a de fortes chances qu'il soit intégré au XRP Ledger de base. Donc pour l'instant, en tout cas, au vu des données actuelles, il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit de ça. C'est plutôt même positif. Le but à terme est d'améliorer le XRP Ledger. Et il n'y a pas non plus un nouveau XRP qui prendrait la place de celui qu'on connaît. Rassurez-vous là-dessus. C'est juste que 600 millions de XRP ont été brûlés, donc en quelque sorte pris sur le XRP Ledger, celui qu'on connaît, le standard, pour être déplacés et créés sur le nouveau Xao Ledger pour le faire fonctionner. Je vous tiendrai au courant des prochains développements de ce Xao Ledger. Je rejoins donc sur cet article, je voulais juste mentionner, est-ce que le Xao et son XRP+, son token XRP+, sont mauvais pour XRP et Ripple? Pas du tout, c'est pas du tout en compétition, c'est davantage une branche technologique qui pourrait être intégrée sur le XRP Ledger standard une fois que c'est fonctionnel, validé et stable. À suivre donc pour ces développements. Ensuite, donc, c'est l'Inde qui accélère en crypto, et là aussi je peux vous dire qu'il y a du monde et du pognon, et elle a décidé de se positionner avec deux acteurs majeurs en premier sur le podium, qui sont donc Ripple et Yes Bank. Pour l'instant, c'est qu'une annonce de partenariat et on verra en quoi c'est bénéfique et en quoi ça va pouvoir accélérer notamment les développements chez Ripple et évidemment ce qu'on veut tous, faire monter le prix du XRP. Et donc Ripple, lui, collabore avec Yes Bank depuis 2018 pour notamment faciliter les envois de fonds transfrontaliers. Donc pour l'instant, c'est pas ODL qui est utilisé et donc très peu XRP, mais on peut espérer que de toute façon Ripple fera migrer tous ses partenariats de XRapid vers ODL pour utiliser massivement XRP, vu que c'est effectivement pour ça que ça a été créé. Donc là aussi, ça reste une news intéressante. Il y a des partenariats en cours, pas de quoi s'exciter pour l'instant, mais ça nous dit encore que Ripple a un pied aussi en Inde. What else? Un peu de fun, ouais, Vitalik lui donne sa solution contre la centralisation du réseau Ethereum. Alors ça me fait rire, c'est pas vraiment le contenu de cette news qui m'intéresse, mais c'est plutôt son incohérence. Puisqu'effectivement, Vitalik a critiqué pas mal de fois XRP en disant qu'il était trop centralisé. Et là, Vitalik lui-même annonce que son réseau Ethereum est centralisé et qu'il veut apporter des solutions à ça. C'est un peu l'effet miroir, quand on critique quelqu'un pour quelque chose, c'est souvent qu'on a la même à l'intérieur. Donc en gros maintenant, il est en train de dire lui-même que Ethereum est centralisé. Et à votre avis, quel personnage ou cerveau il faut pour que Ethereum devienne décentralisé et combien d'années de développement? Les années de développement, je ne sais même pas les compter et je pense que Vitalik lui-même ne sait pas les compter. Et en tout cas, a priori, Ethereum a besoin de Vitalik pour pouvoir décentraliser son propre réseau. En tout cas, le cerveau de Vitalik, on pourrait dire. Du coup, c'est complètement aberrant, puisqu'il dit lui-même que son système est centralisé, et qu'en plus, finalement, il serait la seule personne à pouvoir le décentraliser. Si c'est pas le summum de la centralisation, et en plus, si ça vous fait pas flipper, faut qu'on m'explique. Là où finalement, comme on vient de le voir, XRP, lui, peut être développé et forqué par n'importe qui pour être amélioré. Donc finalement, technologiquement, les améliorations sont complètement décentralisées. Le réseau lui-même, aujourd'hui, il n'y a plus de preuves à fournir pour ça, il est décentralisé, puisque les validateurs sont correctement répartis et Ripple est très loin d'en approcher la moitié. Du coup, à comparer les deux, aujourd'hui on a Ethereum qui est plus lent, plus cher, moins fiable, moins scalable.
que XRP. Scalable, ça veut dire que s'il y a une montée en charge des transactions, Ethereum tiendrait beaucoup moins bien que XRP qui a été conçu pour ça. XRP a un système de validateur décentralisé et tout le monde et n'importe qui peut améliorer la technologie et la proposer par consensus et vote comme une amélioration du XRP Ledger. Et ça pour moi c'est tout sauf centralisé. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez lourd qui est en train de se passer en ce moment. Je sais que certains qui pestaient contre le XRP commencent à en acheter maintenant. Je vois pas d'amélioration notable sur Ethereum en ce moment. Bitcoin, n'en parlons pas, mais de toute façon, Bitcoin n'est même pas un concurrent de XRP. Bitcoin, c'est juste le premier, c'est un stockage de valeur. Ça montera peut-être par spéculation, mais à part ça, ça sert à rien. Donc il y a quelque chose, selon moi, qui est en train de se jouer niveau XRP, et ça peut être aussi sur certaines cryptos secondaires comme ADA, comme XLM, comme Solana, qui sont eux maintenant bien plus avancés, moins chers et technologiquement bien meilleurs que Ethereum. Donc effectivement, je pense que Vitalik fait face à un problème important, c'est sa centralisation et sa capacité à être quasiment le seul à pouvoir mener les développements pour améliorer Ethereum. Donc préparez-vous, voilà ce qui s'en vient. XRP en deuxième position avant de prendre la première position. Let's get this done. Ciao, à la prochaine.